Bonjour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, j'ai prononcé la phrase suivante. Le listing du ride s'est plutôt bien passé. Vous avez été plusieurs à réagir, ce qui me pousse à rentrer plus dans les détails. Premièrement, ma phrase n'était manifestement pas assez claire, ce que je vous propose de corriger aujourd'hui. Et deuxièmement, je n'ai pas parlé du tweet du CEO d'Elrond, ce qui était une erreur, je le reconnais bien volontiers. Allez, je vais essayer de préciser tout ça aujourd'hui. D'abord, je tiens à dire que maintenant, avec le recul, je comprends tout à fait les réactions que certains d'entre vous ont eues. Quand je dis que le listing s'est plutôt bien passé, je parlais de mon expérience personnelle, en comparaison à ce qu'on a vu dans les 15 derniers jours. On n'a pas eu 3 jours de maintenance, le listing a eu lieu, et tout fonctionne encore. Pour moi, c'est un succès. Évidemment, c'était pas parfait, parce qu'il y a eu des ralentissements, et l'expérience de certains d'entre vous a pu être pire que la mienne, en fonction de la shard de votre wallet, ou de l'heure à laquelle vous avez fait vos tentatives. Bref, voilà à quoi je pensais quand j'ai dit que ça s'était bien passé, j'aurais dû être plus précis. Mais ce qui a fait réagir, c'est ce tweet de Benjamin Minchu, le CEO d'Elrond. Je vais essayer de vous faire une traduction résumée de tout ça, parce que bon, c'est un fil de 27 tweets, c'est assez long. On finira par regarder quelques réponses à ce tweet, ça vaut vraiment le détour. Numéro 1, il utilise le mot « douloureux » pour parler de ce listing. Tout de suite, ça interpelle. Il n'y a pas eu de problème technique catastrophique, et tout fonctionne parfaitement au moment où il écrit. Numéro 2, le listing a été perçu comme injuste. Là ça y est, on met le doigt sur la distinction fondamentale. C'était le premier listing Elrond, donc on manque de points de comparaison. Soit on compare aux listings qui ont eu lieu ailleurs, mais pour ça il faut savoir à quoi ça ressemble, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'utilisateurs Maillard, soit on compare à l'idéal Elrond. Simplicité, sécurité et accessibilité pour tout le monde. Bon là je vous fais pas de dessin, hein. Il y a une grosse différence entre les deux. Ensuite, numéro 3 et 4 ici. Benjamin, il prend bien sûr comme référentiel l'idéal Elrond, l'équité, tout ça. Donc il a à la fois 100% raison dans ce qu'il dit, c'est lui le patron, il a une vision et il veut que son produit colle à sa vision, mais il est quand même un petit peu gonflé, il ne peut pas prétendre ignorer que ça allait se passer comme ça. Se passer comment? Il donne quelques exemples un petit peu plus loin. Bon, le 5, on s'en moque un petit peu. Ensuite, numéro 6, 7, 8, 9 et 10, Benjamin nous décrit ce qu'il fait semblant d'avoir analysé, mais en fait, c'est le déroulement d'un listing normal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous le décris rapidement. Étape 1, lors de l'ICO ou du Launchpad, appelez ça comme vous voulez, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Du coup, plein de monde reste sur le carreau, bien dégoûté et bien décidé à se rattraper lors du listing. Étape 2, tout le monde se dit, vu la demande, le prix va décoller dès le listing. Donc moi qui suis trop malin, je vais me lever tôt et acheter dès que possible, comme ça j'ai profité de la montée et je vais revendre ensuite. Stratégie simple mais efficace sur le papier. Étape 3, les vrais joueurs, conscients de ce que tout le monde va essayer de faire, mettent en place leur stratégie pour pouvoir effectivement faire passer leurs ordres avant tout le monde. Notez bien le « effectivement », ça fait toute la différence. Étape 4, le jour du listing, les baleines bien préparées se gavent au prix le plus bas, puis elles vont se faire couler un petit café. 5 minutes plus tard, elles reviennent, elles larguent tout ce qu'elles ont, et qui est-ce qui achète? C'est Madame Michu, avec les 200 balles de GLD que son neveu lui a fait acheter. Et bien sûr le slippage réglé à 100%. Forcément, qui est-ce qui perd? C'est Madame Michu. Et qui est-ce qui est content? C'est la baleine. Numéro 11, c'est le premier exemple qui est fourni, c'est aussi le plus parlant, donc c'est le seul dont je vais vous parler pour gagner du temps. Une adresse a acheté plus de 1/5 de tout le Launchpad en un seul ordre, pour le revendre immédiatement après, en empochant plus de 30 millions de dollars de profit en quelques minutes. Le gars, je pense, il a fini sa journée, il peut rentrer chez lui tranquillement. Ensuite on arrive au numéro 16 à 19. Ils vont essayer de récupérer une partie de l'argent gagné par les baleines. Ils présentent ça comme une solution évidente, incontournable. J'avoue que je comprends pas très bien. Pour moi, il aurait été plus utile de prévoir ce genre de situation avant que de courir après l'argent 48 heures plus tard. Surtout que la baleine en question, elle a suivi les règles. Elle s'est juste arrangée pour pouvoir acheter très vite et revendre très vite. Bon, je passe, c'est leur problème. Bon, ensuite, toute la fin là, c'est les corrections qui seront apportées, notamment changer le mécanisme des futurs listings pour que le price discovery soit un petit peu moins violent, limiter la taille des transactions le premier jour, et virer les bots. On reparlera de tout ça le moment venu. Allez, je vous passe quelques réponses que j'ai particulièrement aimées. Regardez celle-ci là. Ouais, mais il faut penser un petit peu à ceux qui ont perdu beaucoup en déposant de la liquidité. Ce mec-là n'a rien compris. Regardez un petit peu la réponse d'en dessous du gars qui essaie de lui expliquer. Là, on imagine un dépôt de 5000 rides avec de l'EGLD. Apparemment, tous ceux qui ont fait ça ont vendu 4000 rides. Il leur en reste donc 1000. Actuellement, 1000 rides, ça vaut 1500 $, mais ils avaient payé 200 $ pour les 5000 rides. Donc ils sont encore quasiment à x8 sur le ride. Et je parle pas des EGLD qu'ils ont gagné dans la bataille, évidemment. J'adore la conclusion ici, là. J'ai du mal à comprendre le « beaucoup perdu ». Allez, un deuxième, rigolo. Celui-ci, là.
J'ai tout bien respecté, j'ai fourni la liquidité dès le début, et j'ai perdu 4000 rides. Mais cette phrase me fait halluciner. J'ai tout bien respecté. À quel moment on te demande de respecter quelque chose? Fais tes recherches, et tu comprendras que les 4000 rides que tu n'as plus, tu les as pas perdus, tu les as vendus. Fournir de la liquidité, c'est accepter de vendre à n'importe quel prix. C'est une position de market maker. On dirait que les gens tombent du ciel. Et une petite dernière, pour la route. Ici, là. Peut-être qu'il faudrait dédommager ceux qui ont fourni de la liquidité dès le début. Je voulais pas vendre avant 2 ans, mais des erreurs dans votre système m'ont volé 4000 rides. Là, j'adore la réponse. Clairement, tu comprends rien au pool de liquidité, tu trouves le moyen de te plaindre alors que tu viens de gagner de l'argent. Tu mérites cette leçon, même si encore une fois, t'es gagnant, mais juste incapable de le comprendre. Alors, bien sûr, ces exemples ils sont extrêmes. Il y a bien du monde qui a réellement perdu de l'argent. Ceux qui ont acheté par ici pour revendre quelque part par ici. Mais même là, qui est-ce qui est responsable? Est-ce qu'on peut rejeter la faute sur Elrond? Bah non. Quand on joue avec le slippage sans savoir ce que c'est, ou qu'on est incapable de sortir une calculette pour se rendre compte qu'on achète ici là un fois 160 par rapport au launchpad, on perd le droit de se plaindre. On peut pas se balader avec un slippage réglé sur 50% et venir dire après « Maîtresse, je me suis fait rouler dessus par une baleine ». Bon, là la maîtresse c'est Benjamin, donc elle va quand même aller tirer l'oreille de la baleine. Mais elle n'est pas obligée de le faire. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? D'abord, je précise que j'ai pas été impacté personnellement. Je me suis tenu sagement à l'écart de la poule dans les heures qui ont suivi le listing, le temps que le prix se stabilise. Et ensuite, un rapide calcul m'a conforté dans l'idée que je ne voulais pas en acheter. Je suis à la fois sidéré par le manque d'éducation de certains qui viennent se plaindre après avoir fait les pires bêtises, et la mauvaise foi du CEO d'Elrond. Personne de sérieux ne pouvait ignorer que ça se passerait probablement comme ça, ou au moins que c'était possible. Donc quand on nous annonce des modifications à venir, eh ben moi je me pose la même question que ces deux gars ici. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Là, ils ont raté une belle occasion d'innover, c'est vraiment dommage. Ils ont eu de très bonnes idées jusqu'à maintenant, je trouve, mais là, lancer comme ça et venir dire après « On est désolé, on savait pas que les gens voulaient gagner de l'argent », bah c'est un peu limite, je trouve. Ils ont intérêt à trouver une bonne parade, parce que sinon, leur prochaine poule, personne ne voudra rien y mettre au départ. Heureusement, il existe des solutions à ce problème, mais je vous en parlerai un autre jour. Autant je trouve stupide de se mettre sur la route d'un rouleau compresseur en marche, comme certains l'ont fait, autant je trouve plus malin de se demander comment faire pour qu'il n'y ait pas de rouleau compresseur la prochaine fois. Je suis toujours confiant dans le projet Elrond et dans sa capacité à s'adapter, même tardivement en l'occurrence, et à proposer des solutions ingénieuses pour améliorer l'expérience de chacun, et faire ce qu'ils ont bien fait jusqu'à maintenant, rendre la marche à gravir moins haute pour les nouveaux utilisateurs. Je vous rappelle qu'ils en veulent 1 milliard d'utilisateurs, donc il y a pas mal de boulot. À la lumière de ce que j'ai vu en préparant cette vidéo, je vous promets une vidéo sur les pools de liquidité et une autre sur le slippage. Il y a beaucoup de choses qui méritent d'être expliquées. En attendant, je vous mets des liens vers les ressources intéressantes en description de la vidéo. Et je termine, si vous voulez bien, avec 4 recommandations. 1. La finance décentralisée, c'est risqué à la base. Alors si en plus on ne comprend pas ce qu'on fait, on est certain de perdre. 2. Par pitié, ne faites pas comme ceux qu'on a vu se plaindre dans les commentaires. Soyez responsable de vos décisions et de vos actions. Si, comme ça m'est déjà arrivé, vous faites une erreur, bah assumez-le. 3. Le slippage réglé à 1%, c'est pour vous protéger. Si vous n'avez pas compris à quoi il sert, surtout, n'y touchez pas. Et 4, pour finir, c'est vous qui signez les transactions sur votre téléphone, donc arrangez-vous pour comprendre ce que vous signez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, même si j'ai été un petit peu dur avec certains, je le fais toujours avec votre intérêt en tête. Je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine vidéo, et d'ici là, si vous décidez d'aller vous promener la nuit sur l'autoroute déguisé en hérisson, ça va probablement mal se passer, mais ça sera votre faute.